À Madrid, après 32 ans de pouvoir absolu, le généralissime Franco, arrivant dans son uniforme barré d'un cordon pourpre, annonçait au Parlement espagnol, les Cortes, qu'il proposait le nom de son futur successeur. Le suspense durait depuis de très longues années. Plusieurs hommes espéraient succéder au chef actuel de l'État, mais finalement le nom qu'il allait indiquer était le plus attendu, Don Juan Carlos de Bourbon. Y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Oui ou non, les Cortes ratifieraient-ils le choix de Franco à la majorité exigée des 2/3? Le scrutin allait avoir lieu par appel nominal, un peu le contraire en somme du vote de jadis sur la mort de Louis XVI. Certains phalangistes votèrent non. Sí. Don Alfonso María Abella García de Eulate, no. Don Jesús Abreu Ladrera, sí. Don Fernando Abril Martorell, sí. Don Arturo Acosta García, sí. La majorité fut large, 491 oui sur 519 votants. Hier, le président de l'Assemblée demanda au prince d'Espagne, futur roi, de prêter serment de loyauté à la Constitution actuelle et à Franco. Le généralissime rappela les principes essentiels. Dans sa réponse, le prince Juan Carlos dit « Je suis pleinement conscient d'être loyal au chef de l'État et d'être fidèle aux principes du mouvement national et aux autres lois fondamentales du royaume. Je suis dans la ligne du régime, je n'entends pas tenir mon trône des droits dynastiques. Je reçois du généralissime Franco la légitimité politique issue du mouvement de juillet 1936. La legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Cette profession de foi a été reçue par les ovations répétées et enthousiastes. Âgé de 31 ans, Juan Carlos descend en ligne directe de Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, le roi Soleil. Après 45 ans d'un règne falot, Philippe V laissa le trône à ses fils, Ferdinand VI et Charles III. En 1808, Charles IV capitula devant Napoléon. Les Bourbons d'Espagne revinrent avec Ferdinand VII, d'abord nommé le Désiré, puis le Décevant. Sa fille Isabelle fut déposée en 1868, puis l'armée rappela sur le trône son fils Alphonse XII. Et le fils d'Alphonse XII, que voici, Alphonse XIII, fut un prince amateur de sport et de jolies choses. Il fut renversé par la Révolution de 1931, abdiquant en faveur de son fils puis-né, Juan, comte de Barcelone, le père de Juan Carlos. Juan Carlos, dont voici la maman, la comtesse de Barcelone, et une des sœurs, vécut d'abord à Estoril, Portugal, où son père était à moitié exilé. Il quitta ce milieu familial à 17 ans, en 1955, pour aller suivre des études militaires très poussées en Espagne. Objet, disaient les textes officiels, d'attention spéciale due à sa personne et à son rang. De dos ici le comte de Barcelone. En 62, fiançailles de Juan Carlos avec la jolie Sophie de Grèce. C'était le début, écrit Marcel Niedergang dans Le Monde, d'une ascension officielle qui devait s'achever par le couronnement lorsque le jour sera venu de succéder à Franco. Le mariage de Sophie et de Juan Carlos eut lieu dans les deux cultes, catholiques et orthodoxes. Franco offrit au jeune couple la propriété de Zarzuela, très proche de sa propre résidence. Sophie et Juan Carlos ont 3 enfants. Le dernier, c'est le prince Felipe, dont la naissance suscita des manifestations monarchistes d'une réelle ampleur. La veuve d'Alphonse XIII, la reine Victoria, revenant à Madrid d'un exil de 37 années, portait son arrière-petit-fils sur les fonds baptismaux. À côté du bambin, descendant en ligne directe de Louis XIV, le généralissime, et Madame Franco. Pour nous présenter Juan Carlos, voici son père, le comte de Barcelone, celui-là même que beaucoup auraient voulu voir régner. Vous avez fait le sacrifice de votre tendresse paternelle pour confier à l'Espagne la formation de l'enfant. Depuis que mon fils était dans l'âge de devoir commencer ses études
secondaire, j'avais compris la nécessité qu'il soit en contact avec le peuple espagnol, qu'un jour il serait appelé à conduire. Donc, ça nous a obligés, évidemment, à nous mettre en contact avec le général Franco, duquel d'ailleurs nous avons eu la cordiale bienveillance de nous aider en matière de professeurs, en droit d'enseignement. Par exemple, il a passé par les 3 académies militaires, il était officier des 3 armes, il a passé par 3 facultés d'université. Donc il a eu une éducation un peu encyclopédique, mais en tout cas en contact avec la jeunesse espagnole. Monseigneur, on a l'impression, à vous voir vivre auprès de l'enfant Juan Carlos, que vous êtes pour lui un camarade, tout autant que son père. Vous avez remarqué ces faits, et je dois vous dire qu'on a tâché toujours d'éduquer cet enfant avec le plus grand esprit d'indépendance, dans le respect qu'il nous devait comme étant ses parents. En toutes les choses, il peut penser, il agit avec une indépendance grande. Je pense en même temps qu'on peut changer très peu l'homme. Il y a des qualités qu'on peut former, il y a des vertus qu'on peut augmenter, mais le changer essentiellement, c'est difficile à travers une éducation. Nous parlons même souvent des problèmes sur lesquels nous ne sommes pas tout à fait d'accord, que nous voyons par le même œil, et nous les discutons ouvertement et on finit par arriver à une solution. C'est ici que Juan Carlos rencontre son père. Bien que Juan Carlos soit le futur roi, il doit le respect à son père, chef de la maison, et il le salue donc avant de l'embrasser. Juan Carlos est un sportif très convaincu, très pratiquant. Il connaît de nombreux sports, et c'est sur cet aspect de sa personne que notre ami Bergonier, représentant de l'ORTF en Espagne, va insister dans son interview. Je crois que je devrais vous appeler Altesse, mais enfin, j'ai pas tellement l'habitude. Est-ce que ça vous choque beaucoup si je ne vous appelle pas Altesse? Non, ça dépend du moment. Si on serait une chose officielle, peut-être, non? Pas particulièrement, mais pas pour tout le monde, je crois. Comment vous appelez vos camarades? Comment ils m'appelaient à moi? Oui. Dans la vie militaire, dans les académies, quoi. Pour faire une différence, ils m'appelaient comme copain de tu, non, dans l'académie. Au moment où on sortait comme ça, ils m'appelaient vous, d'Altesse. Vous ne regrettez pas, enfin, de ne pas avoir été un jeune homme comme les autres? Non, parce que je suis né prince. Ça a été moi, et d'une autre façon, ça aurait été peut-être vous auriez pu être vous, je sais pas, c'est une question, c'est Dieu qui a fait la famille, et alors on vient un après l'autre. C'est le destin, quoi. Oui. Non, parce que je pensais, quand vous parliez de vos camarades, je sais pas, il devait vous arriver de sortir ensemble, et il devait pouvoir se permettre de faire bon, des blagues, disons, et peut-être que vous étiez embêté pour les faire ou pas? Non, ça jamais. Jamais embêté pour faire des blagues? Dans l'académie, toujours, des punitions et tout ça, j'ai eu de tout, alors non. Vous avez pratiqué plusieurs sports? Oui, assez, le cheval, le golf. Avant, je jouais au tennis, maintenant j'ai laissé, mais je fais du judo aussi. Et le bateau, non? Et le yachting, oui. Quel est celui que vous préférez de tous ces sports? J'aime beaucoup la voile et le golf. Mais dites-moi, pour pratiquer tous ces sports, c'est pas un peu gênant d'être le prince? Non, c'est ça, pas ça. Moi, je dis, dans le sport, il faut traiter comme un sportman, non? Entre des sportman. Il ne faut pas penser, bon, celui-là, il faut le laisser gagner parce qu'il est prince, non? Et ça, des fois, c'est embêtant parce qu'on se rend compte, on n'est pas idiot. On se rend compte que peut-être on laisse gagner une chose comme ça. C'est peut-être idiot de dire ça, mais c'est vrai. Ça vous est arrivé au tennis, par exemple? Non, pas au tennis. Je sais pas, je ne peux pas dire que ça m'est arrivé comme ça, grâce à Dieu, non. Ça doit être très gênant et très embêtant parce que les autres peuvent dire alors, ah oui, oui. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans la vie?
Ce qui est très important, et ça pas seulement en nous, mais vous-même, je crois que tout le monde, c'est avoir la conscience tranquille d'avoir fait son devoir chaque jour. Que pense le généralissime Franco, 76 ans, maître incontesté de l'Espagne depuis si longtemps, en regardant le jeune homme qu'il a choisi lui-même pour lui succéder?